Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous vous présentons également nos excuses pour ce retard. Nous avons le plaisir d'accueillir deux invités aujourd'hui. Dans un premier temps, Madame Sandra Lamarque de Médecins sans frontières est avec nous. Avec elle, on va parler de la situation à Martissant, le nombre de blessés qui augmente ces derniers jours et globalement le fonctionnement de Médecins sans frontières dans le pays. Et dans un second temps, avec les derniers événements survenus, notamment à Grand Ravine, dans le Bas-Artibonite, Jean Rebel d'Orsena de la CNDDR sera avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point. Mais accueillons sans tarder notre première invitée, Madame Lamarque de Médecins sans frontières. Bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Vous êtes en Haïti depuis des mois, des années? Depuis quelques mois, depuis la fin du mois de juin de cette année. Ah, depuis juin? Voilà, tout à fait. Et là, vous faites cette expérience, vous faites l'expérience de Pays LOC? Voilà, exactement. Surtout depuis la mi-septembre, où effectivement nos activités ont été quelque peu bouleversées. Mais nous faisons tous nos efforts pour maintenir notre présence auprès de la population haïtienne. Mais on a dit, bien avant l'éclatement des hostilités, si je peux dire ça, et on parlait de fermeture ou de départ éventuel ou potentiel de Médecins sans frontières d'Haïti. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces rumeurs ? Je pense que l'origine de ces rumeurs, c'est une réduction de nos activités en 2017, où malheureusement, suite à des difficultés financières au niveau du mouvement global, nous avons dû fermer l'hôpital traumatologique de Tabar, ainsi que la maternité de Cruau. Mais le reste de nos activités en Haïti ont continué jusqu'à présent et il n'a jamais été question pour Médecins sans frontières de quitter Haïti. Nous restons aux côtés de la population. Avec combien de centres opérationnels aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons tout d'abord le centre d'urgence de Martissant qui est opérationnel depuis 2006 et jusqu'à présent. Nous avons également l'hôpital des Grands Brûlés au niveau de Drouillard. Nous avons également une clinique pour les victimes de violences sexuelles à Delma. Et nous avons également un projet de santé maternelle dans le département du Sud, à Port-à-Piment plus exactement, où nous appuyons le ministère de la Santé publique et de la population. La bonne nouvelle peut-être, c'est que loin de quitter le pays, nous sommes au contraire en train de renforcer et augmenter nos activités pour essayer d'améliorer l'offre de soins compte tenu de la situation actuelle. Et nous sommes en train d'ouvrir ou bien de réouvrir le centre traumatologique de Tabar. Donc là, il y a un plan de déconcentration qui est à l'horizon. Oui, voilà, et d'augmentation significative de nos activités, notamment à Port-au-Prince. Madame Sandra Lamarque, parlons maintenant de... Évidemment, on pourra revenir après sur le fonctionnement des centres de Médecins sans frontières. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est Martissant, un zoom sur Martissant pour nous aider à comprendre la situation. Est-ce que c'est vrai, vous observez une augmentation du nombre de blessés à Martissant? Oui, tout à fait. Cette augmentation n'est pas nouvelle. Depuis le début de l'année, nous avons constaté que si on prend les chiffres par exemple du premier trimestre 2019, le nombre de blessés liés à la violence, et notamment les blessés par balle, a doublé si on compare cela aux années précédentes. Quand vous dites à doubler, nous étions à 5, on est passé à 10 ou de 3 à 6. Tout à fait. Je pense qu'on était entre 1 à 2 par jour, plutôt 1. Et actuellement, nous recevons en moyenne 2 à 3 blessés par balle chaque jour. 2 à 3 blessés par balle? Chaque jour. Ça, seulement à Martissant? Oui, seulement pour le centre d'urgence de Martissant. Ok. Mais là, nous parlons de blessés, mais nous ne parlons pas de morts. Non. Fort heureusement, nous n'avons pas à déplorer beaucoup de décès. Je pense que la moyenne, c'est une dizaine par mois, ce qui est beaucoup trop. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont pu être victimes d'un braquage et qui arrivent déjà décédés malheureusement au niveau de notre structure. À Martissant?
Tout à fait. Oui. Maintenant, est-ce que ces blessés-là, est-ce qu'on peut les lier aux activités des bandits de Grand Ravine ou de Tibois non? Ou bien c'est accidentellement? Pour nous, on n'est pas en mesure de connaître exactement l'origine de ces blessés. On ne leur demande pas les circonstances de l'accident. On peut voir que les blessures par balle, malheureusement, touchent parfois des enfants, parfois des femmes qui sont en train de vendre simplement leurs produits sur le marché. Mais on ne connaît pas forcément l'origine des circonstances. En tout cas, c'est forcément lié à de la violence puisqu'il s'agit de blessés par balle. Comment Médecins sans frontières collabore avec le gouvernement? Eh bien, nous sommes en Haïti sous l'autorisation évidemment des autorités et notamment et principalement du ministère de la Santé publique et de la Population. Et nous nous efforçons également d'apporter un appui à nos confrères des hôpitaux publics lorsque cela est possible, notamment parce qu'au niveau du centre d'urgence de Martissan, nous ne sommes pas un hôpital. Nous n'avons pas de capacité chirurgicale. Donc les cas les plus graves, nous sommes obligés de les référer vers des structures hospitalières publiques ou privées. Et en ce moment, ces références sont devenues... Mais comment vous faites pour prodiguer les soins ou encore qu'est-ce que vous faites oui. Normalement, si vous n'êtes pas un hôpital, alors, on dira quoi pour Médecins sans frontières? Un centre hospitalier, un centre d'accueil de patients? Alors pour Martissan, c'est un centre d'urgence. Pour les autres structures, ce sont des hôpitaux. Martissan est un centre d'urgence, donc nous fournissons les premiers soins. Certains patients peuvent ensuite rentrer chez eux si ce sont des blessures très légères. Pour les cas graves, nous offrons des services de stabilisation et ensuite nous assurons la référence avec nos ambulances vers les structures hospitalières. Et c'est cette activité qui devient très difficile en ce moment, puisque nos ambulances ont parfois du mal à circuler compte tenu des barricades et de l'insécurité. Mais vous avez quand même réussi à passer, parfois. Jusqu'à présent, nous avons toujours réussi à passer et je dois dire que nous remercions les personnes qui contrôlent les barricades parce que bien souvent, lorsqu'ils voient Médecins sans frontières, ils ouvrent le passage pour nous, que ce soit pour nos ambulances ou bien pour les véhicules qui transportent notre personnel. Mais malheureusement, parfois, nous avons déploré quelques incidents, quelques pierres jetées contre le véhicule, quelques intimidations. Et donc, pour nous, c'est très important d'exhorter tout un chacun à laisser le libre passage aux ambulances, quelles qu'elles soient, y compris celles de nos confrères, et de laisser le libre passage aux véhicules de Médecins sans frontières. Nous ne transportons que notre personnel et nos patients, et ces véhicules ne sont dédiés qu'à des activités médicales et humanitaires. 2 à 3 blessés par jour, selon vous. À quel niveau on peut parler de situation préoccupante pour Martissan, normalement? La situation est déjà préoccupante parce que finalement, les blessés par balle ne représentent qu'un tout petit nombre de nos patients. Nous avons en moyenne 85 admissions par jour. On a beaucoup de traumatismes qui viennent des accidents de la circulation, les accidents de la route, notamment sur la Nationale 2. Mais aussi, nous avons beaucoup de cas pédiatriques, donc des enfants qui viennent avec de l'asthme et des pathologies qui sont graves. Et malheureusement, avec la situation actuelle, et notamment depuis mi-septembre, eh bien, on voit que l'affluence à Martissan dans notre centre d'urgence a baissé. C'est-à-dire qu'avant, on avait 85 admissions par jour et aujourd'hui, c'est 60 à 65. Et nous pensons que les gens... Est-ce que c'est un problème d'accès? Possiblement, nous pensons que peut-être ils ont peur de sortir de chez eux, ils ont peur de venir à Martissan chercher des soins. Alors ils attendent la dernière minute, ils attendent que ce soit vraiment grave pour venir chez nous. Et on voit que la proportion de cas graves que nous recevons au centre d'urgence a beaucoup augmenté. Et ça nous préoccupe parce que ça veut dire que l'accès aux soins n'est pas garanti pour tous. Comment Médecins sans frontières, je dirais, intervient quand les hôpitaux publics ne peuvent pas? Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. Malheureusement, actuellement, on voit que plusieurs hôpitaux de la ville ont des difficultés en raison de pénurie du carburant, en raison de difficultés pour le personnel à se rendre au travail. Donc, dans la mesure du possible, parfois, nous pouvons fournir un appui ponctuel. Nous ne sommes pas les seuls. Mais parfois,
on ne peut rien faire et on circule avec l'ambulance, on se rend au premier hôpital, on ne peut pas admettre notre patient, deuxième, troisième hôpital. Parfois, nous devons circuler plusieurs heures avec l'ambulance pour trouver une structure capable d'admettre et de prendre en charge le patient. Donc, c'est les blessés, vous avez dit, les blessés par balle, les blessés liés à des accidents de la circulation et que vous accueillez. Tout à fait. Et également, donc, il y a tout l'aspect traumatologique, donc les accidents de la route, les accidents domestiques, les blessés par balle, mais aussi par arme blanche. Et puis, il y a tout ce qui ne relève pas de la traumatologie. Et là, nous avons beaucoup d'asthme et également d'autres pathologies respiratoires qui se rendent régulièrement au centre d'urgence. L'environnement de Martissant n'étant pas toujours favorable, effectivement. Quand il y a barrage protégé par des bandits, on vous laisse passer aussi? La majorité du temps, on nous laisse passer, on ouvre la barricade pour nous. On a même parfois des gens qui nous disent « Vous êtes une organisation médicale, vous êtes là pour sauver des vies, donc on vous laisse passer ». Mais malheureusement, comme je le disais, parfois on doit faire demi-tour ou parfois on a pu également avoir quelques incidents. Et n'importe qui, vous ne recevez pas d'argent pour les soins, pour les premiers soins? Tout à fait. N'importe qui peut se rendre dans un centre de Médecins sans frontières? Absolument, tous nos centres, que ce soit les hôpitaux ou le centre d'urgence, sont totalement gratuits à 100% et ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même avec le Pays-Log, nous n'avons pas fermé une minute nos structures. Elles sont toujours ouvertes, toujours disponibles. Vous vous appelez Médecins sans frontières. Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous êtes parfois accompagné ou bien soutenu, encadré dans vos démarches par des médecins haïtiens? Bien sûr, la majorité de nos collaborateurs sont haïtiens. Les gens comme moi qui sont des étrangers ici représentent une infime minorité de notre personnel. Donc d'ailleurs, j'en profite pour saluer le courage de toutes nos équipes qui sont au travail chaque jour malgré les difficultés et qui vraiment ont fait des efforts. Certains ont dû faire des gardes de 24 heures et plus pour rester aux côtés des patients dans nos structures hospitalières et au centre d'urgence. Et quel est le pourcentage de médecins haïtiens à travailler avec vous? Eh bien, si nous prenons par exemple le centre d'urgence de Martissant, tous nos médecins sont haïtiens, à l'exception d'un expatrié. Et ils sont bien rémunérés, bien payés? Ce serait sans doute à eux qu'il faudrait poser la question. Nous nous efforçons d'avoir une politique de rémunération qui permet à nos employés d'avoir une rémunération qui correspond à leurs efforts, donc une rémunération qui est plutôt bonne, mais en même temps, nous ne voulons pas, je dirais, perturber ou complètement déstabiliser le marché du travail et faire une concurrence peut-être déloyale aux autres structures hospitalières. Donc nous essayons de rester dans une médiane supérieure. La question qui s'ensuit va être un petit peu osée. Évidemment, vous êtes la personne tout indiquée en tant que responsable pour Haïti de Médecins sans frontières. Alors, Médecins sans frontières, France, Belgique, Hollande. Voilà, tout à fait. Nous sommes 3. Et quelles sont les conditions de recrutement? C'est une excellente question puisque nous venons de lancer des recrutements pour l'hôpital de Tabar qui va donc réouvrir prochainement. Nous avons des conditions qui sont extrêmement strictes, c'est-à-dire que nous affichons les profils de poste et ensuite nous faisons une présélection des dossiers sur la base des compétences. Nous faisons des tests et ensuite des entretiens d'embauche. Et tout cela se passe dans la plus grande transparence afin de permettre un processus équitable pour tout un chacun et transparent. Donc chacun peut venir nous poser des questions relatives à son dossier, relatives aux résultats de son test, si les gens ont candidaté. Donc après les soins et pour les médicaments, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Pour les médicaments, nous gérons nous-mêmes l'intégralité de notre approvisionnement. Nous avons une équipe qui est entièrement responsable de cela. Et certains sont importés, certains sont achetés au niveau régional ou local en fonction de notre politique. Et le budget de Médecins sans frontières pour Haïti, annuel? Eh bien, si nous prenons donc les 3 sections dont vous venez de parler, France, Hollande et Belgique, nous sommes autour de 20 millions d'euros par an. Mais l'année prochaine, cela va beaucoup augmenter avec l'ouverture de l'hôpital Tabar
Donc le budget va continuer à croître, ce qui est proportionnel aux efforts supplémentaires que nous essayons de faire pour la population. Et pour installer un centre dans un endroit quelconque, le gouvernement vous octroie l'autorisation? Tout à fait. Ce qui est bien normal et ça fonctionne de la même manière, je dirais, partout où nous travaillons. Et ça vous dit quoi, la demande aujourd'hui? La demande en termes de soins, accès dans les centres hospitaliers? Eh bien, malheureusement, elle n'est pas remplie. On voit bien que certaines personnes ne peuvent pas trouver une structure hospitalière où se rendre. Il y a beaucoup de difficultés. C'est pourquoi nous nous efforçons d'aider les autres structures quand nous le pouvons. Et c'est pourquoi nous allons également réouvrir la structure de Tabar pour essayer de permettre qu'il y ait une meilleure offre de soins. Dites-nous, Madame Sandra Lamarque, pour une amélioration systématique des conditions de santé en Haïti, par où devait-on commencer? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits et beaucoup de services qui sont déjà disponibles. Mon constat personnel, c'est qu'au niveau des services de maternité qui permettent de fournir des soins chirurgicaux, donc pour des césariennes par exemple ou des complications, il y aurait peut-être des efforts à faire dans ce domaine. Et dans le contexte actuel, le contexte particulier, qu'est-ce qui devrait être fait? C'est une question, alors vous le savez, nous sommes apolitiques et nous nous efforçons de conserver toujours une objectivité dans nos activités. En ce qui concerne les soins de santé, pour nous, l'essentiel aujourd'hui, c'est deux choses. C'est d'abord de permettre une libre circulation du personnel médical et des ambulances. Je pense que si le personnel médical dans son ensemble pouvait se rendre en toute sécurité au travail, l'offre de soins s'en verrait considérablement améliorée. La deuxième chose, c'est que toutes les structures, que ce soit à Port-au-Prince ou dans le département du Sud, je ne parle que des lieux que je connais un petit peu, toutes les structures médicales manquent cruellement de sang. Il est donc essentiel, si chacun a la possibilité de donner son sang, et ça serait un énorme service pour la communauté parce que vraiment le manque est criant et malheureusement sans cela, on ne peut pas effectuer les opérations comme il se doit. Une question intéressée de la part d'un auditeur et probablement ça vient de médecin. Il vous fait dire, est-ce qu'il y a encore des postes vacants au centre qui va être bientôt opérationnel à Tabar? Oui. Merci pour la question. Alors, les offres avaient été publiées. Nous avons clôturé, la plupart des dossiers devaient être déposés pour le 21 pour certains postes et pour le 23 octobre pour d'autres. Donc, actuellement, le processus est clôturé pour ces dossiers-là. Mais je pense que sous peu, nous ouvrirons encore quelques postes pour cette structure et peut-être également pour d'autres activités si nous sommes amenés à poursuivre nos efforts. Comment Médecins sans frontières collabore avec le gouvernement via la police, par exemple, dans la lutte contre le banditisme? Nous n'avons pas de collaboration à proprement parler avec la police. Par contre, effectivement, c'est une autorité en Haïti et si jamais, et puis ce sont aussi surtout et avant tout des citoyens, il nous arrive d'avoir des patients qui peut-être sont issus de la police ou comme tout un chacun. Les portes sont ouvertes à tous les patients, mais nous n'avons pas une collaboration à proprement parler avec la police, nous n'avons pas d'escorte armée ou ce genre de choses et nous tenons, je dirais... Dans le cas d'un bandit recherché par la police et qui aurait été blessé par balle, par exemple, si la police veut arrêter ce bandit, comment vous coopérez, comment vous collaborez avec la police? Donc, comme je disais, il n'y a pas une collaboration à proprement parler. Par contre, il y a des règles qui sont les règles de l'État haïtien, mais qui sont aussi les règles du droit humanitaire. Toute personne qui a pu être hospitalisée dans notre structure ne peut pas être arrêtée tant qu'elle a besoin de recevoir des soins dans notre structure.
Ces règles sont d'ailleurs bien connues, je pense, de la police haïtienne et nous n'avons pas eu à déplorer de problèmes de cet ordre. On va terminer avec Martissant et avec surtout notamment cette augmentation du nombre de blessés. Et vous parliez tantôt de 10 cas de décès par mois et qu'on a à déplorer. Et pour Martissant, c'est quoi le message aujourd'hui? Est-ce que les gens sont toujours bienvenus à Martissant? Est-ce que vous souhaiteriez pouvoir travailler dans de meilleures conditions sécuritaires, je veux dire? Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez résumer votre attente dans le cadre de cette collaboration avec le gouvernement haïtien? Merci. Effectivement, je pense que ce serait un grand soulagement pour nos équipes si elles pouvaient travailler dans de meilleures conditions sécuritaires. Afin de se rendre au travail, je pense, l'esprit un peu plus serein et aussi de ne pas avoir chaque jour à se demander « mais ce soir, est-ce que nous allons pouvoir rentrer à la maison? Ce soir, est-ce que nous allons pouvoir circuler en toute sécurité pour rentrer ?» C'est un stress permanent pour elles. Également, depuis dimanche soir, il y a des tirs sporadiques presque en continu. Donc il est certain que de meilleures conditions sécuritaires nous permettraient de travailler dans de meilleures conditions et surtout de faire beaucoup plus pour la population puisque certaines de nos activités dans la communauté, dans les quartiers, ont dû être suspendues temporairement en raison de l'insécurité et nous le déplorons parce que notre objectif depuis 2006, c'est de rendre service à la population de ce quartier. Sandra Lamarque, de Médecins sans frontières, merci infiniment d'avoir été disponible pour Métropole. C'est à moi de vous remercier. Allez, à bientôt, passez une bonne journée. Merci. Voilà, madame, monsieur, madame Sandra Lamarque de Médecins sans frontières, avec qui on faisait le point sur le fonctionnement des centres de Médecins sans frontières. On va observer la pause au retour. On accueillera Dorsena Jean Rebelle de la CNDDR. Il sera avec nous pour parler des événements survenus récemment, notamment à Martissant et aussi dans le bas Artibonite. Dans le bas Artibonite où de nombreuses personnes avaient été tuées. On parle de gangs rivaux qui s'affrontent depuis quelque temps. Le point dans un instant avec Dorsena Jean Rebelle. A tout de suite. Merci de l'intérêt. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de votre patience. C'est bien sûr le moment d'accueillir Dorsena Jean Rebelle de la CNDDR. Monsieur Jean Rebelle, comment ça va? Ça va bien, merci. Nous dit tout le monde. On salue toutes les auditeurs et auditrices qui attendent, qui regardent Télémétropole pour le moment. On salue toute l'équipe CNDDR là, avec un peu de difficulté. Mais quand même, nous là, on a su nous regarder. Oui, passer l'autre difficulté en pile barricade pour traverser pour arriver là matin. Oui, beaucoup de barricades matin. Mais il faut me dire chaque monde qui est avec barricade, il faut me dire merci parce que l'homme est arrivé sur barricade, je me dis, il doit et puis il a ouvert bon passé. Tu connais où? Bon, quand même, nous avons fait un travail dans la société qui est bon. C'est ça. Dernière fois, nous t'ai parlé de recevoir là, nous t'ai parlé de 94 chefs de gang qui gagnent dans le pays. Est-ce que le chiffre est toujours, mais est-ce que l'augmenté ou bien le baissé? Bon, et Wendell, on va répéter ça encore. En Haïti, nous avons un gang. Ça nous gagne. gagne. Un groupe armé. Nous avons un gang. Ah, ok. Parce que un gang, c'est un bagage qui est bien planifié. Et pour démanteler un gang, c'est pas un bagage qui est facile. Même budget, la police ne va pas démanteler un gang. Un bagage qui est structuré. Mais c'est des groupes armés dans chaque quartier, chaque zone, ils utilisent. Peut-être à des fins, mais on nous dit que nous n'avons pas de gang en Haïti. Ok. C'est le groupe armé nous gagne. Vous dites que nous avons 94 ou bien 95 groupes armés? Nous avons 95, mais nous avons qui devient arrêté, mais nous avons mourir, nous avons arrêté qui s'est arrêté. Mais dans le groupe, il y a des gens qui quittent. Le groupe là, parce qu'il faut dire ça, il y a un peu de jeunes qui quittent. Qui étaient dans une série de groupes, soit qui ont quitté le pays, ou soit ils ont retiré quoi. Pendant ce temps, c'est NDDR à travail. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de désengagement? Oui, il y a un pile là-dedans qui fait des engagements. Oh. Il y a un pile là. Je témoin ça. Ils parlent avec moi, ils ont
quelqu'un là-dedans, même qu'on est même, c'est les rivales, bon, dans l'autre pays, ils traversent une série de côtés, ils vont aller, ils disent, ils retirent, ils ne vont pas tourner dans le bail comme ça encore. Parce qu'après, en pile sensibilisation, ils viennent comprendre ça, ils retirent. Et puis, il y a un pile là, ils arrêtent tout. Parce que là, le groupe là, il y a un monde qui a arrêté, il y a un monde qui est mort, mais monter, descendre. Mais je dis là, combien de tailles? Combien de bases? Bon, par rapport avec l'événement, nous ne pouvons pas dire nous avons une fixation parce que nous ne connaissons pas. Parce qu'il y a qu'à tomber, il y a qu'à arrêter, parce qu'il y a pour le public tout. Mais nous sommes obligés pour nous refaire une réévaluation, les pays a un calme là-dedans. Maintenant, ça me tarime qu'on est Grand Ravine, Tibois. Bon, je parle avec Younada, je parle à tous les deux. Parce que je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Parce que nous-mêmes dans le CNDDR, nous prenons précaution pour ne pas entrer dans un conflit qui nous pas connaît. Parce qu'il faut nous prendre précaution. Nous sommes commission, nous ne pas policiers, nous ne pas juges. Il y a des précautions que nous prenons dans le CNDDR. Les combats qui passent dans la zone, nous sommes obligés de garder pour nous joindre information. Parce que là où je viens parler dans le CNDDR, les informations sont informations qui sont 100% vérifiées. Pas oublier, sont officielles. On a arrêté présidentiel, ça veut dire qu'il dit sous bail on menti, écraser toute société, écraser président, écraser toute une structure. Il dit nous obligés de prendre pile précaution, nous travaillons sur une série de données dans les prochaines minutes, prochaines heures, dans bail explication. Et Wendelbaum tout font une rectification là pour l'autre journaliste qui t'a pris les mieux, qui me beaucoup répondre, nous sommes pas répondre, nous obligés dans CNDDR garder un profil bas. Dans la conjoncture, parce que l'émission ça a été planifiée pour semaine de ça, mais c'est via avec conjoncture qui fait le vote que j'aime qu'a fait et l'autre journaliste c'est pas répondre pas répondre de ça. OK. Et qui me tourner sur Grand Ravine et Tibois, Cap-Goumé. On a l'impression que monsieur Sayo il y a une période d'accalmie et puis une période il prend la rue, à tirer, et puis monsieur a une grosse arme dans le Sénat. Monsieur a une grosse arme, vrai. Monsieur a tiré. Mais il n'a pas arrêté comme ça, à tirer, parce que y a un problème qui vient les poser. Moi, il y a un homme qui commence à me explication, malheureusement. La nuit, la communication coupée. Je pense que pendant la journée, arrivé demain, il y a plus d'informations. Même pas appeler on va là pour le déranger par rapport avec les négociations qu'on a fait à tous les deux. Parce qu'il faut nous jouer dans la paix, il faut nous jouer dans le calme dans la zone. Parce que les gens dans le sud, pas bien, mes parents sortis dans le sud. Les parents, c'est mon cas spécialement. Et dit, il y a des gens là qui ont besoin de venir pour ne sont pas capables de venir. Il y a des gens dans l'autre département, des amis qui Jacques Mel, qui t'a aimé venir pour le prince, mais ils ne peuvent pas traverser. Et dit, là où Mathis a un problème, c'est tout le département qui a un problème. Mais justement, je travaille avec un plan. Pendant aujourd'hui, arrivé demain, pour moi, comment je suis capable d'aider. Parce que je continue à aider. Nous, tout notre jour là, un camion était pris en bas. On a fait contact avec monsieur. Comment monsieur était lagué, monsieur aussi vite. Il est très compréhensif. Comme dit ça. Donc, vous avez tout pouvoir ça. Parce qu'en général, mon comment il est? Groupe armé. Alors, mon chef groupe armé, ça comme des gens, comme si Melola qui ne pas prendre prière. Qui ne pas prendre prière, ça veut dire que c'est comme si Melola, il y a des gens comme des gens qui cessent d'être humains. C'est comme si Melola, c'est des objets, des robots que vous parlez de un petit quand même. C'est pas vrai. C'est pas comme ça, oui. Non. Et groupe armé, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Contrairement par rapport avec le monde qui a gardé monsieur, c'est pas vrai. Monsieur sont l'autre monde. Bon, monsieur, moi, je connais les à minuit, 1h du matin. Parfois, le combat qui a passé dans la zone, il y a porté une plainte, il y a porté une plainte pour l'autre. Je parle avec eux. Ils sont très compréhensifs. Ils sont plus compréhensifs ou pas la penser qu'on gros leader politique ou son l'autre monde.
Donc, il faut confiance dans ce sens-là. C'est-à-dire que si il y a un groupe qui a provoqué un autre, qui n'a pas agressé un autre, pour même nous relayer, c'est où? Ah oui, il y a problème. Il a annoncé qu'il va réagir. Oui, on a annoncé ça, me dit non. Me dit monsieur, nous ne connaissons pas rentrer dans le conflit. C'est pour la paix là, parce que c'est une commission de paix, nous gagnons. C'est pas une commission de guerre. C'est ça que fait, on mettez nous là pour nous parler avec eux. Mais pendant qu'on parle avec moi là, maintenant, mon cafou est en compte sur un peu. Alors, je me dis sur le dossier, je compte sur la commission parce que il y a des hommes journalistes qui ont pas de 2 mois qui pas venir travailler par le point de vue. Oui, parce que d'accord avec eux, par exemple, il y a des amis Bob qui ne sont pas venus même dans la radio parce qu'on connaît les organes d'hier. Mais le problème qui est, il faut que nous comprenions, monsieur Amé, c'est les gens qui ont une famille, il y a des gens qui parlent avec eux. Et moi-même, je parle avec eux. Je vais vous donner un exemple. Avant, je prends un conteneur à Lonzone, la ville là. Et puis, je me relève, je me dis, monsieur, il y a un conteneur quand même. C'est pas humanitaire là, je vais remettre. Wendel, ça va prendre 2 minutes. Non seulement remettre le conteneur tout bas là-dedans, je ne vais pas prendre rien. Et mon nom vivant, mon nom sont gens qui sont en mission, qui sont en aide humanitaire, pour ne pas le citer non, mais ils viennent témoigner ça là, dans la métropole, ils vont parler dans la radio. J'ai dit, là où nous là, dans CNDDR là, monsieur ça, il fait nous un peu de confiance, messieurs, dames, il fait nous un peu de confiance. Il y a un peu de dames, un peu de filles dans le gang. Oui, il y a un peu là-dedans. Bon, je vais traverser, bon exemple, tout notre jour là, et puis dès qu'on va un dossier m'a fait dans la zone, et puis bloqué dans la zone, c'est une qui voit une moto venir prendre les traverser. Il voit une moto, et puis il me relève dans le téléphone, et puis il prend une moto. Il faut une moto à venir prendre et puis là, le déposer pour le déposer. Bon, dans ce agent rebelle, j'ai l'impression que c'est capable un petit peu difficile de me poser quand même. Bande ça, groupe armé ça, économique ou bien politique? Bon, c'est une question qui est extrêmement difficile. Je ne peux pas répondre dans la conjoncture, ça. Mais elle est extrêmement difficile. Et mon capitaine de Cap Gardé, pas oublier, sont monde qui ont une famille, qui ont une équipe, qui ont madame qui est petite, Cap Gardé, capitaine de moi. Qui ont famille et tout. Il y a des moments où je ne peux pas répondre à des questions. Parce que le moment, ça pas moment où je répondre à des questions. Mais au moment où je ne peux pas parce que si je ne peux pas tomber. Non, mais attendez, bon Dieu. Je me dis ça, si je ne peux pas tomber. Bon, là, si je ne peux pas poser des questions. Parce que normalement, là, pas répondre, tout le monde qui est on m'a suivre là, qui dit, ah, des fois, monsieur ne peut pas répondre, ça veut dire que, bah, elle est en politique. C'est ça, dit. Bah, dire politique, il y a droit politique, il y a droit économique, mais pas oublier, il y a un paquet de gros menaces sur tête. Ah bon? Je suis obligé de prendre précaution parce que madame. Son travail fait pour la société, pour le pays, ou rendre service, par exemple, lorsque une situation bloquée, on côté au carré, un chef de bande pour dire que aider, ce n'est pas un crime. Et Wendel m'a dit ça pour tout auditeur, auditrice qui a gardé, qui a attendu Télémétropole. Si c'est pour un qui a des âmes, je ne peux pas faire rien dans le pays d'Haïti. Aucun côté. Mais l'autre monde qui est caché derrière ça. Répétez pour moi. Si c'est pour un qui a des âmes dans le main, on ne peut pas rien à peur. Non, dans tout le pays. Quelle que soit la zone, depuis son nez qui a des âmes dans le main, je ne peux pas peur. Rien, je ne peux pas peur. À la caille, je ne peux pas peur. À Chita. Parler avec normalement déplacer n'importe l'aide, n'importe où. Mais par rapport avec les gens qui campent derrière une série de gens qui ont fait l'autre dossier, ils sont très menaçants. Ils ont un message direct, ils ont croisé devant moto, ils ont pile, pile menace, mais c'est pile appel. De la part de monde que personne ne va imaginer. Ah oui. Bon, c'est que dans le pays, ça. Bon, nous-mêmes, dans CNDD, bon, on toujours dit ça maintenant. Et m'a dit ça là. Je parle avec les gens qui sont dans la commission avant de m'arriver là. Il y a des gens qui disent mon cher parle trop fort parce que vous connaissez, bah, là, pas facile. Mais bon, si je tombe aujourd'hui, je vais l'autre dossier là. Je vais l'autre monde quand même qui a bien fait même travail là. Et nous, 9 fois qu'à mourir même jour, il y a nos gens qui n'ont chaque grain commissaire.
et qui n'en met autorité. Parce que moi-même, pas envie de faire un travail pour tête. Chaque fois que je descends dans un quartier, mal dans un quartier, je parle avec un grand monde qui a un âme dans même. Pour me sauver la vie, une jeune fille, un jeune garçon, un personnage, quel que soit mon niveau, c'est aider des sociétés, c'est aider des pays. Je ne pas mettre la guerre, je ne pas porter cartouches, je ne pas porter des armes, je ne pas porter l'argent, messieurs, dames. Je toujours aller sur parole. Ça, le gouvernement dit pour me faire. Nous pas dépasser le cadre. Les gens qui menacent nous, c'est les gens qui vendent toute qualité, mais nous connaissons. Même pas entrer là dans le journée aujourd'hui parce que nous prenons précaution. Je ne vais pas demander tout. Mais nous rapidement comprendre les gens qui vendent toute qualité bagaille. Mais c'est normal. C'est presque comme ça dans tout le pays. Parce que normalement, si il y a des gens qui sont armés, il faut que les gens faut emmène pour l'acheter des armes et pour l'acheter des munitions et autres. Donc nous pouvons comprendre ça. Bon, nous allons aller plus loin là-dedans. Mais qui t'aime prendre l'autre aspect avec vous? Est-ce que vous croyez qu'on par exemple, Haïti a retourné un pays paisible, un pays pacifié de préférence? Bon. Si toutefois, il y a un calme dans le pays, il y a un bail qui est normal dans le pays d'Haïti, comme si tout bail fonctionnait, bon garantie, nous prenons un petit temps pour nous retirer toutes les armes, une bonne garantie, nous retirons un peu de armes. Parce que monsieur fait nous confiance. Et m'a pris 10 encore. Mais monsieur, dame, prêt. Il y a des gens qui. Il y a des négociations que nous avons fini faire là. Qui étaient fini net. Nous avons pas remettre une quantité de balles avec toutes les armes. Mais le pays a bloqué là. Et puis, nous dit non, il y a 6 pays bloqués, il n'y a pas de baoul. Oui, il faut défendre tête eux-mêmes. Ah oui. Mais. On a manifesté. Donc, est-ce que vous pensez que si monsieur Sayo, monsieur Dame Sayo, jeune travail, il y a moyen pour entretenir famille, vous pensez que la violence est capable de baisser? Oui, il a baissé. Parce que il y a des gens qui parlent. Moi, ils vont côté non négociation. Les gars disent, commissaire, comme je ne pas dans le bail que ça encore. Il faut faire jamais ou me tirer comme dans le bail ça parce que c'est détruire tête moi. Les gars, gardez conscient là par là yo traité de toute qualité bon d'accord moi pas traiter moi même peut-être un autre monde. Mais il y a des gens là-dedans qui sont très conscients. Et il y a là-dedans qui relève qui dit commissaire prends précaution parce que nous aimons parce que pas pour mentir, c'est difficile pour l'autre nèg venir côté nous là pour ne pas laver jeune pas parce que là et monsieur fait toute commission en confiance même. Oui, toute commission nette, toute commission. Depuis le commissaire ils vont côté dans la commission, ils ont toujours tout honneur parce que nous pas jamais joindre un monde et Wendel nous pas jamais joindre un monde dans groupe armé qui sacré les groupes comme si groupe qui a armé qui reconnaît commission là pour l'agresser aucun monde. Et d'ailleurs il y a un qui qu'on perd. Bon exemple. Gon policier au prend armes même avec des chargeurs. Gon monde qui relève me dit ça. Et puis il me dit dans qui zone, il dit dans telle zone et puis me relève et il y a monde qui attendait qui comprendre ça m'a parlé là. On est yo poté non seulement mon relève côté a moi joindre zam Zamna était pour 6 mots. Moi, jeune Zamna, tu as gagné 25 cartouches dans 2 chargeurs. Yo ban moi na toutes 25 cartouches. Yo ban Zamna me porter dans base 6 mois. Moi même quand prend la même avec un lot de mots, m'entrer m'aller me prendre Zamna me porter. Bon, imaginez qui quantité de confiance. On ça fort. Et tu dis yo freeze 6 mois dans zone, yo prend Zamna. Bon monde qui relève me dit ça me relève en base on connaît me dit ah gon zam nan moi monsieur dit oui me gen zam nan même me dit monsieur il dit qui ça me fait commissaire me dit m'a bien prendre zam nan il faut un motocyclette venir chercher les bam zam nan l'accompagner sortir ensemble avec pour la bon once impression gain commissaire j'ai l'impression que matin là où toi font opération de charme pour les chefs de bande
comme si on demandé moun pour comprendre pour pas railler et c'est bon temps que nous et c'est pas des méchants, c'est pas des criminels et j'ai l'impression ça. C'est comme si m'dado là si nous vont côté un chef de bande on croise lui puis il regarde les âmes sur moi me dit ah mon cher le commissaire dit que c'est bon mon y patrouiller bonne chance pour ça. Vous pensez que vous pensez que capable gain bonne réaction et il y a attendé me dit ça. Et c'est pas une question de charme. Moi, je suis un monde qui bat la vérité. Je ne suis pas un monde qui parle de menti. Aucun monde. Un chef qui a un groupe lié avec elle, on est dans la rue, parce que pas dire qu'il y a qui a un groupe dans la rue. Il y a des gens qui font à terre, il y a des gens qui font la rue. Les gens qui doivent arriver dans la rue, ils font exaction. Mais ça ne veut pas dire que c'est le groupe et le chef là qui dit qu'il fait exaction. L'on parle avec le chef là, avec un monde qui est dans la rue, le débat est différent. Mais là, nous-mêmes, nous là, n'a pas avec. Par exemple, il y a des gens qui passent. On connaît un chef groupe, on connaît mettre les gens dans sa punition, les dit, mon cher. Il y a des gens qui arrivent depuis mon cité, il faut respecter ça. Mais ce n'est pas une question de charme, c'est une question de réalité, parce qu'il n'y a pas fait bruit. Il n'y a pas dit mon bagage. Il y a des négociations, c'est des débats à faire. Yo ouais, sincère parce que yo même yo sincère avec sincère avec. Bon auditeur qui dit pour me dire monsieur Dorsina que les ont désaccord avec lui sous comportement groupe armé qu'on parlé. Et comment comprendre qu'il y a deux chefs dans Grand Ravine qui dit publiquement depuis un monde a passé dans Matissan, soit à pied ou dans machine, c'est pour Malel. Nous avons expliqué qui sa déclaration ça a pour l'oué, et ça l'expliquer de groupe ami ça yo. Et comme conseil, m'a bali puis gal j'aime quoi monsieur dame ça yo qu'on fait mon confiance et ça m'a dit là c'est comme ça c'est pas comme ça me dit. Ou pas qu'à trop m'a fait yo confiance. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, au monde qui arrêté le fond déclaration. Il fait déclaration. Mais moi-même, comment qui est actuellement là, négio empêcher mon vivre dans fort mercredi, zone des Caillettes. OK, mais soit pour question là, on connaît même journée va passer. On connaît problème en pile et gain pile monde qui attendait là. Pour me répondre à la question. Mais il y a la police. Il y a le gouvernement. Moi-même moi pas la police. Nous-mêmes nous pas le gouvernement. Nous-mêmes nous son travail technique à faire. Monsieur, il doit dire bon, on va comprendre nous monde dit comme ça, on pas faire nos confiance. Bon, pas un problème. Mais pas oublier pour moi-même, il faut que j'aime agresser, il faut que j'aime faire mon bagage qui mal. Si yo pas fait ni, yo pas agressé ni, et l'aime pas la avec autant d'em, pas capable dire autrement. Cependant, comme c'est l'homme, qu'on est bon jour à privé, l'homme doit changer. Mais moi-même pour le moment beaucoup ça. Maintenant, on allait dans la Tibonite. Ça qui passe la Tibonite? Bon, la Tibonite, c'est un groupe Jean-Denis qui te prend une initiative, il monté à Savien et il y a deux, trois autres groupes qui sortent de l'autre côté. Il monté dans le groupe Savien, il y a le groupe avec le groupe Savien. D'après l'information, je parle avec tous les deux. Je dis moi, bon, ça vient, et Jean-Denis reconnaître que c'est lui-même qui a fait l'attaque là. Monsieur ça vient, c'est zones, il condamne, il conseille des gens qui étaient avec manchette, tout ça. Et puis, même avec les amis, même ils tiré sur mon yo tombé. Donc, mon qui a manchette qui est tombé. Il y a des gens qui ont manchette, il y a des gens qui ont mais plus de gens qui tombent, d'après l'information, ils disent que ça aussi a manchette, ils n'ont pas l'examen. C'est le monde qui t'a dit accompagner l'autre monsieur dame. Mais cependant, il y a un bail qui est passé, moi-même, je dis, et moi, les amis en parlent avec eux. Je dis, ça passe à l'idée où le monde fait image, ça, qui fait le tour du monde, son image qui tue. Non seulement il dit pour payer, il dit pour lui. Même si on est en négociation, il y a des choses qui ont aidé à faire. Mais par rapport avec l'image, ça, il y a des choses la société n'a pas accepté. Il faut conscient de ça et me parler avec monsieur dit mon cher,
c'était un moment de passion, un moment de folie, mais quand même, je me dis, monsieur, évitez ça, parce que, imagine, l'offre une font bail comme ça, et puis brusquement, et puis la société n'a pas pu arriver en position pour ne pas donner facile. Il ne va pas donner facile. Mais c'est un bail qui dure, parce que l'image, ça très dur. Très, très dur. On pense aujourd'hui, c'est tout Haïtien qui leur propose uns actes de violence, par exemple. Il y a des pays, il y a les pays, il y a les images. On pense que tout Haïtien comme ça, je dis, ouais, ça? Bon. Et ça, c'est une question au procès là, mais je pense que tout le monde qui a regardé, qui a entendu Télémétropole dans le moment, il faut faire une réflexion sur ça que le pays d'Haïti. Pas aucun pays de échange. Moi, je voyage de l'autre côté. On y aurait même pays. Actuellement, là, on connaît là, sur le côté noir, là, en République dominicaine, c'est Agde Noël a préparé, en pile mon affaire, on sait des belles bagages, mais qu'on y a un matin là, pour me là, c'était une misère pour me arriver là avec barricade. Et dit, en République dominicaine, il y a une protestation presque même avec Haïti. Plein de protestations, il y a un problème pas. Mais il n'y a pas aussi, c'est-à-dire, Jean-Baptiste a passé ici, là, le fait comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans la revendication du monde parce que moi-même, j'ai une propre conviction. Mais cependant, je pense qu'il faut une réflexion profonde qui fait tout le pays. Parce que, quel que soit où tu es en face, quel que soit où tu es là, il faut réfléchir pour est-ce que vous êtes capable de quitter le pays pour aller dans le niveau là, pour aller là. C'est une descente sérieuse. Maintenant, qui est ce monde qui t'a dû lever le petit doigt? On ne va pas parler sur question politique, non, on a parlé sur les deux questions de violence. Vous pensez qu'on structure aujourd'hui qui est capable de parler avec le monde qui a fait violence? Bon, le monde qui vous parle avec vous, pas oublier, nous avons une position délicate aujourd'hui. Très délicate. Très, très délicat. Parce que nous sommes obligés de prendre pile de précaution, c'est à pincette, nous sommes obligés de parler. Et je me dis là, la société a commencé à comprendre. Et ça va veut dire, semaine prochaine, si bah, 6 mois, il y a un fait là, il va faire ma présidente. Soit que il disparaît, mais net au son balai, et je ne vais pas accepter. Il faut me dire non ça. Moi-même, je suis un monde qui agit avec conviction. Et je dis ça avec ni le monde qui est dans l'autorité de l'État, ni le monde qui est dans le CNDD. Parce qu'il y a toujours des problèmes avec moi, je me dis, moi, je ne vais pas venir cacher pour aucun monde. Et nous ne pouvons pas quitter le pays. Après, le monde qui a fait n'importe quelle protestation. Mais quand il s'agit des groupes armés, sont l'autre bagaille. Parce que les hommes n'ont pas connu un d'elles. Ils ne connaissent pas. On ne touche pas aucun monde. On touche à prendre n'importe monde. Imaginez un monde qui finit fait toute étude. Gourmet avec la vie ça qu'on est en Haïti. Brusquement, un jour, on a levé, et puis pendant le travail, on gagne cartouche tuer sans pas gagner rien. Comme si on a levé la carrière, il quitte madame, il quitte petite, il quitte toute famille. Et puis brusquement, comme ça, on a disparaît. Et le disparaître là, il va disparaître pour l'autre bagaille. Cause on gagne cartouche et que vous avez éviter. Comment même on sentit? Si était famille, chaque fois qu'on est là, il n'y a pas tellement pour te coller sur lui. Et parce que mon n'a pas arriver, pas qu'aux famille, et pas qu'aux amis, et pas qu'aux proches. Mais quand c'est proche, quand c'est amis, quand c'est un monde parle, bah l'arriver dans niveau là, il frappe, ou après crier, ou après de l'eau à capsule dans ce monde. C'est le bagage m'a dit. Chaque monde doit prendre responsabilité. Et il y a c'est pour nous tous. Il faut que tout le monde vive. Mais on cartouche qui disparaît une famille qui t'a préparé à venir en une seconde. On a parlé là, on dit que quand pile tire, on nourrit dans une juvénile. Alors, bon Dieu, est-ce que nous avons des tentatives CNDDR? Il y a une initiative CNDDR qu'on prend déjà pour mettre des chefs de gang, des chefs de groupes armés, chita, face à face. Oui. Nous faisons ça. Oui, nous faisons ça parce que nous avons un gros projet nous avons préparé là, c'est pas de problème pays ça là. Nous avons un gros bagage nous avons fait en bas la ville là. Nous avons montré exemple comment ça fait.
Mais malheureusement, par rapport avec la conjoncture, ça, là, nous n'avons pas faire. C'est un gros bagage nous avons préparé. Et bien là, c'est presque fini. C'est un accord de paix qui a signé pour en balaver la reprendre dans le niveau. Tout le bagage net est fini préparé. Tu as gagné un monde qui est dans chaque groupe qui est en face, tu as mettre. Mais ce n'est pas facile pour mettre. Mais tu es d'accord sur un principe. Mais à partir des principes là, nous n'avons pas avancé. Mais chaque groupe ça, il y a un pile monde qui travaille avec eux. Et le monde ça, le pour payer. C'est ça, on prend dans la rue pour le chef là, que le chef a payé. Est-ce que vous pensez que le chef ça lui-même, il fin signer un accord de paix ça, soldat, il tape d'accord? Parce que quand même, ce n'est pas lui-même seulement pour la jeune. On va aller mieux, il faut que le soldat ait un bagage tout pour déposer les armes, pour suspendre Goumen. Pour pas avoir son dossier qui est compliqué en pile. Bon exemple. Oui, à quoi ça, je dis là. À quoi tu as sorti sur. Prêt sorti. Bon, la fête quand même, parce que même si je suis là, même si je suis là, mais commencement à fait. J'aime planifier là pour obligé de continuer comme ça. Gagner des groupes. On mettre ensemble. Groupe secteur privé à venir. Parce que, pas oublier, en bas là, il y a pile de bagages. APN, douane, et puis terminal là. Il y a l'autre activité dans la zone. Tout le monde a venu, ils font un accord. On a monté des projets bien spécifiques dans la zone pour aider les jeunes, les jeunes filles, jeunes garçons. Et nous avons un projet, nous préparons tout avec un jeune qui est un jeune chimiste, qui était M. Julien. Nous parlons avec lui déjà. La négocier ensemble avec nous pour nous des bails ponctuels, concrets, 1, 2, 3, 4, et puis, les gens qui sont dans le secteur en bas, parce que nous commençons par là avec un pile là-dedans, et puis, il y a venu pour nous supporter, aider nous à faire ça, et puis, nous signons à quoi, nous relancer en bas là, relancer. Parce que, là, moi, je ne pas parler de lui, marché a disparu. C'est extrêmement important. Et station yo a déplacé. On ne pas voir ça. Station a déplacé. Exemple, station Inchan est déplacé. Mais on ne pas voir ça. L'autre station à Kaye, on sait des zones bien spécifiques. On prend une zone ça seulement, mais c'est tout pour l'instant. L'a déplacé. On prend exemple Delma. Delma, son côté qui n'a pas de gagner. Problème dans tout le pays. Mais Delma, on connaît. Pas de problème. Mais je ne dis pas, les déplaçants, la ville a monté Delma. Longtemps, c'est en bas la ville, on entendait, ah, mon cher, dans telle zone, il y a un problème. Mais quand il y a quitté en bas la ville, a monté. Ah, nous avons un problème là, nous pas, ouais. Pendant ce temps, on a fait des politiques, on a parlé de politique. Mais nous avons essayé de faire des déplacés sur nous, nous pas, ouais. Nous pas, ouais. Est-ce que vous pensez, alors, il y a un monde aujourd'hui qui a demandé M. Martissan. Est-ce que vous pensez qu'il y a un monde qui a osé demander une trêve? Je travaille sur lui là. Actuellement, je travaille sur lui. Je parle avec eux. Je ne pas dire dans la télévision là. Parce que, vous connaissez l'Orlan, Jean de Baïsa, on ne pas faire fit en avant. Je parle avec les gars qui attendent. Et je parle avec eux. Je parle avec eux déjà. Je commence par là avec eux. Vous parlez avec... Comment monsieur, vous parlez avec Bougoy? Ah oui, nous on parle. Gon l'autre encore. Ça qu'on fasse là, on relève. Christa? Non, l'autre qui fait actualité ce matin ça. Tilapli? Tilapli. Vous parlez avec tout de nègres ça? Bon, on parle avec Tilapli, mais il y a pas à nous quitter là parce que quitter nous faire ça nous gagne pour nous faire parce que je pensais il y a regardé la télévision, il y a autant d'un pile. Là, on va dans l'émission, il y a autant. Ah, ok. Ah, oui. Comme si on... Ah oui, on dit l'autre. Oh, ok. Ah, depuis où on parle là, il y en a pris l'autre. Donc, si vous bouge échappé là, et me dit, pas ça là, m'entrave? Non, il n'y a pas de monde ça. Il n'y a pas de monde pour ça, non. Je ne vais pas défendre aucun nègre, non. Mais il n'y a pas de monde. Chaque monde, monsieur, il y a une propre revendication par exemple. Mais qui ça a comme revendication? Chaque groupe armé n'a pas la même revendication. Chaque groupe armé n'a pas la même revendication. Il y a des gens qui sont armés. Il y a des gens qui sont dans le groupe armé. Vous connaissez les universitaires. Il y a des gens qui sont dans le groupe armé, c'est professeurs. Ah bon? Oui, à l'école qui a un papier montré tout le monde. Vous vérifiez ça? Ah oui, oui.
et yo pas vouloir traiter au même genre avec parce que vous doit yo dit ça c'est comme si nèg yo pas vouloir traiter au n'importe genre parce que yo doit faut identifier revendication yo avec eux même parce que problème qui gagne est-ce que monde cap bon et bon il va possible c'est normalement là non normalement est-ce que journaliste a accès à ça même si pas pour parce que moi je dis la grande mode c'est que yo intervient souvent dans la radio mais c'est pas ça me dit par exemple est-ce que m'ka décidé me dit que bon moi rencontre avec Bourgoy moi rencontre avec Tilapli on l'autre dit tout à l'heure et Chris là on va comme ça est-ce que vous pensez que il y a une chance si me dit moi dans base nèg yo d'abord est-ce que vous faites confiance deuxièmement est-ce que il y a une chance pour me sortir vivant bon monsieur on va pas vouloir quitter une image mais n'importe journaliste n'importe radio n'importe journaliste qui a côté il y a pas la voix correctement il y a tout il y a bonne revendication pas oublier gain qui dans groupe ça pas jamais quitter mon à l'envoler à faire monde non oui mais qui genre un journaliste que un peu le monde connaît comment il est capable de contribuer à aider problème monsieur ça résoudre revendication résoudre par exemple mais justement pour faire là bon exemple ou tu dois prendre là ou dis moi pas accompagner m'après un groupe là pour et puis aller nous chita avec il prend ou tendel parce que pas oublier les moun n'a parlé faut regarder ça derrière tête parce que pas ouais moun avec 11 âmes tout le temps cap tirer mais garder ça quand dedans garder criminel est-ce que c'est criminel là on a dit criminel en soi est-ce que c'est une revendication normale est-ce que lui-même ça l'a dit correspond par rapport avec société espace la vivre là qui gens la vivre il y a des monde qui vivent en elle bon ça des quartiers aller on ça pas monde pour vivre comme si on des côté aller c'est pas pour ou apparaître doit pomper dans jour oui c'est vrai il y a un peu de monde qui dit ça il y a un peu de monde qui dit un type de expérience ça que vous vivez effectivement leur arriver dans des quartiers défavorisés. Maintenant et nous pourrons finir mais où était quoi que la paix capable blayer dans le pays toutes les âmes qui suspendent chanter là nous pas parler de questions politiques non de on parler de fonctionnement de ces groupes fonctionnement groupe armé ou quoi que gain possibilité ça gain possibilité depuis qu'il y a la paix non l'autre structure dans le pays a gain la paix là dedans bon alors il y a quelqu'un qui va d'accord avec vous comme dit un auditeur qui dit tout à l'heure monsieur Dorsina et Jean commission présenté monsieur dehors sont l'autre gens que ouais on va dire Jean ou même non Jean commission présenté monsieur Armé c'est comme si me dit toute bagaille drôle qu'a fait dans le pays on la guerre sur do réseau ça et pour aller plus loin il y a des gens qui même pensaient que c'est des groupes qui là qui disponibles et puis tout gain patron politique patron secteur privé et même de simples monde comme ça même là maintenant monde a cité notre en fait secteur qui a cité dans tout temps tant que des parlementaires bagaille et autres n'a pas fait ça aujourd'hui mais il dit que chaque groupe pour yo armé il y a des gens qui armé pour yo jeune munitions il y a des gens qui baillent munitions et monde ça réseau ça arrivé opérationnel parce que yo gain tout gain patron yo or ou même j'en parlais ou laissez moi que c'est des bagages qui faciles des armements faciles bon pas facile mais les capable fait mais et monde qui et monde pour qui groupe ça de travail là en qui sont vrai monde ça même moi répondons tout à l'heure là donc auditeur a déjà comprendre mais l'aime dit si on la paix en politique on la paix dans le secteur privé on la paix dans groupe parlementaire n'importe là-dedans depuis qu'il y a l'appel là-dedans il y a l'appel en groupe ça on va répondre à l'autre question c'est ça OK donc ça veut dire que problème nous gagne dans le pays il y a problème violence que nous a dit c'est pas petit monsieur Daimon qui est responsable c'est élite qui est responsable c'est ça me donne de comprendre élite politique économique c'est ça t'allais me dire l'eau aller côté monsieur ou cachita va laver ou après sac sautant dedans avec sac saut derrière tête
Parce qu'en communication, parce qu'ils sont journalistes chevronnés, tout le monde connaît qui est-ce que Wendell, Théodore, dans le pays. Oui. Soit aller ou aller faire une interview avec un groupe qui a mis, laisse ça, ou identifier le problème. Parce que le problème, non. C'est par curiosité journalistique, d'après moi, fait ça. Mais moi, garantis. Amis, famille, proche, mais d'attendre que me dit, pas le fond bail comme ça, il a dit déjà mort, il a fait ça que pour moi obligé on pont funèbre. Eh bien, femme pas même parce que si femme monte même il va quitter pour ça. Pas même travail l'a fait. Parce qu'on est journaliste, c'est pas tout côté les journalistes yo respecté yo aimé, on comprend ça monsieur. Ça arrive dans première interview me faire avoir là, mon bagage que me dit et puis un chef qui sentit que le patron mais samedi et puis la belle occasion moi. Bon me parle avec une autorité dans le pays avant hier. Il dit que dans le Sénat, il ne pas jamais pardonner aux desk dans la commission. Il y a des gens qui ne vont jamais pardonner. Il ne va jamais pardonner aucun autre commissaire. Mais est-ce que nous avons quitté le pays aller ou est-ce que nous avons quitté Fond Kembel? Wendell, quel que soit le risque au péril de ma vie, il y a après-midi, parce que madame, moi, je monte descendre parce que je fait mouvement, parce que je ne suis pas stable. Et puis il dit comme ça, il pose une petite question, mais qui ça passe au même? Parce que moi, on parle normal. Et il dit moi, on parle avec le commissaire, parce que le commissaire me fait un pile d'échange par jour, même si nous ne pas t'avoir. Et puis, mais il y a suivre, parce que il y a toujours à suivre. Pour moi, exemple, sur la famille. Même si. Et puis, mon garçon, il me dit, papa, vous avez capté avec ça. Mais je ne sais pas qu'on est, dans quelle pression m'apprend. Obligé de gagner parfois, obligé de dormir chaque jour de l'autre côté. Tout ça là-dedans tout? Ah oui. En pile pression. Et pas seulement même. Et c'est nous toutes presque. Et qu'est-ce que ça dit? Nous toucher player. C'est player à nous toucher. Et pas rien, non? Et pas monsieur Améo, non? C'est player à nous toucher. Et ça fait, il faut me dire, il faut me donner un gros coup de chapeau pour l'autorité pays, prend ça très au sérieux. Spécialement le groupe La Présidence, je prends ça très au sérieux, sincèrement, je prends au sérieux. Et je pense que là, je vais faire une réunion, je vais aller là-dedans, je pense que gagner un bagage, yo-même, yo gagne pour l'autorité qui constitue, qui mette nous, gagner notre paille pour faire sortir sous CNDDA. Parce que CNDDA, qui ça dit? CNDDA, son commission, équipe monde qui vient là, pour identifier un problème, pour aider nous résoudre. Pas raison, non. Est-ce qu'on pense que le groupe armé ça y a d'accord pour exécuter un ordre pour assassiner? Non, il n'est pas facile. Il n'est pas facile, mais parce qu'on dit qu'on s'accorde dormir chaque jour côté différent. Oui, mais il n'est pas un groupe armé seulement. Nous, un groupe qui est armé, mais il y a des gens qui l'a dans l'arrière avec des armes qui sont bon. Mais les gens n'a pas aucun contrôle, pas aucun contrôle. Et là, ça, c'est plaisir à nous toucher, nous toucher plaisir. Jean-Balaye là, grand pile d'armes qui circulent, vraiment? Oui, il y a dans l'arrière. Nous avons demi-million d'armes illégales? Je ne vais pas faire chiffre parce que je ne vais pas. Si je ne vais pas faire. Dossina Jean Rebelle, merci infiniment pour venir parler avec nous là dans nos commissions. Et moi, pour dire Radio Métropole, merci. Nous disons tout le pays, merci. Nous disons tout mon auditeur, auditrice qui a regardé, qui a entendu, merci. Et puis, en pile support tout. Malgré le problème, nous jouons en pile support. Pile mon après, je félicite. Je connais un moment difficile, mais je là parce que nous avons besoin de pays à avancer. Parce que ce n'est pas un groupe qui pour dire mais ça, on joue levé, il dit mon cher, il met fait dans la roue, parce que depuis c'est pour bien travailler, on ne va pas faire rien. Bon, moi, je toujours dis ça. Je fais un travail pour le pays d'Haïti. Je ne fais pas un travail pour le Sénat. Jamais. Parce que ça doit être dans le pays, rien. Mais c'est pour le pays, il y a un travail. Et vous pensez que le problème Matissan va résoudre bientôt? Et l'homme saute là, il va le parler, il va le faire, mais quitter Mali et à le travail, mais. On va dans le téléphone. Oui, on a parlé sur ça. D'accord. Merci infiniment. Tu me salues le coordonnateur. Et Florestil, Edwin Florestil. Nous saluons lui et puis nous disons merci tout pour
pour coup de main que le bail, que le banon pour te rendre l'émission ça possible. Ah oui, parce que c'est votre monsieur pas la peine. Parce que vous connaissez et me respecter hiérarchie et me respecter tout principe. Parce que nous-mêmes, dans un moment, ça, nous gardons un profil très bas et nous ne pas dire un bagage qui peut déranger ni pour arranger une série de monde. Merci beaucoup. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de votre patience, merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins.